Chers amis, bonjour. Le Dieu qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le Dieu d'amour, un Dieu qui fait route avec nous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu très bon, en qui nous croyons, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes au 3e dimanche de Pâques et nous allons méditer sur le beau texte des disciples d'Emmaüs, Jésus qui vient à notre rencontre, Jésus qui nous accompagne à toutes les étapes de notre histoire. Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques, par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Pour que nos cœurs soient bien disposés à célébrer l'Eucharistie, invoquons le Christ Jésus. Il entend nos prières et est toujours empressé de nous pardonner. Seigneur Jésus, toi qui, chaque jour, marches avec nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui, sans cesse, nous révèles la volonté de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui, en tout temps, nous offres le pain qui fait vivre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, nous manifeste sa miséricorde, qui nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva sa voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères,
il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de la loi, issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et que vous l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts, et qui lui a donné la gloire. Ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez, alléluia, allez, alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre corps devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé.
À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se disent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Allez, alléluia, allez, alléluia. Alors je profite pour saluer toute la communauté, toutes les personnes, chaque membre de notre communauté ici à Sainte-Béatrice. Je salue bien sûr Richard et Jonathan qui sont là présents avec nous. Et nous offrons aussi ce temps de rencontre de ce 3e dimanche de Pâques pour toutes les personnes qui sont malades dans notre communauté. Alors Saint Luc nous présente aujourd'hui l'apparition de Jésus aux 2 disciples d'Emmaüs. Ces 2 disciples étaient du nombre de ceux qui étaient enfermés dans le bunker de la peur, si on peut dire. Ils étaient avec les autres disciples, mais ils ont décidé de partir. Le texte nous fait sentir que ces 2 hommes avaient misé toute leur vie sur Jésus. Et maintenant, c'est la grande déception pour eux. Ils ont choisi maintenant de tourner le dos, de partir, d'abandonner les autres disciples et aussi tourner le dos à Jérusalem. Jérusalem qui est la cité sainte, la ville sainte. Ils ont choisi maintenant de s'en aller. Ils s'en vont de là parce que leur rêve, ce rêve qu'ils avaient, s'est évanoui. Ce rêve est disparu. Ils ne comprennent pas. Alors qu'ils avaient mis toute leur espérance, toute leur confiance en Jésus, tout s'est terminé dans un bain de sang. Il a fini sur une croix. C'est la grande déception pour eux. Alors ils retournent à Emmaüs. Emmaüs, c'est à 11 kilomètres, disons 2h30 de marche. Ils s'en vont tout tristes. Et sur la route, ils discutaient, ils s'interrogeaient. À bien chercher la traduction du grec, on a trouvé que cette discussion qu'il y avait entre eux, c'était assez enflammé. Ils n'étaient pas d'accord
sur tous les points, sur ce qui s'était passé à Jérusalem. Et pendant qu'ils discutaient, Jésus lui-même s'approche. Jésus marche avec eux. Une occasion pour nous dire que Dieu n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Dieu ne nous abandonne pas. Il est présent à ce que nous vivons. Il est présent dans notre histoire. Il se fait proche. Et surtout dans les moments difficiles de notre existence. Il marche avec nous. Et son chemin est différent du nôtre. Alors que sur notre chemin, on s'en va tout triste, Jésus, lui, il apporte la joie, il apporte l'espérance. Jésus accompagne ses deux disciples tristes. Jésus engage la conversation avec eux. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Cléophas répond, « Tu es le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Le seul étranger. Alors que Jésus était le principal protagoniste de tout ce qui s'est passé, il dit, « Tu es le seul étranger. » On se souvient que Saint Jean avait dit, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. » Jésus est venu, lui le créateur avec le Père et l'Esprit. Il est venu et on ne l'a pas accueilli. Alors, Jésus encourage Cléophas à continuer. Il l'encourage à verbaliser. Il lui dit, quels événements? Et Cléophas continue pour dire, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, lui qui était puissant, il était fort, il était celui en qui nous mettions notre espérance. Il est disparu. Il est celui à qui nous faisons confiance, et voilà que maintenant, il n'est plus avec nous. Il continue pour dire, nos chefs l'ont condamné à mort, nos chefs l'ont crucifié, son tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et les anges disent qu'il est vivant. Voilà en résumé tout le kérigme, tout ce qui est l'essentiel de notre foi. Jésus est condamné, Jésus est crucifié, Jésus est mis au tombeau, mais le tombeau est vide. Les anges disent qu'il est vivant. Ils disent à Jésus qu'il est le seul à ignorer ce qui s'est passé. Jésus sait de manière différente. Il dit à Jésus, tu es le seul à ignorer, tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Jésus, lui, il sait de manière différente ce que eux-mêmes, ils savent. Il rapporte les événements avec tristesse, alors que Jésus, lui, il met un brin d'espérance. Jésus leur dit, que votre cœur est lent à croire. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit? En d'autres termes, Jésus leur dit, votre problème, ce n'est pas votre histoire, mais votre cœur. Ce qui est arrivé à votre maître, ce n'est pas ce qui est difficile, mais c'est votre cœur. Ce cœur qui s'en va loin de la vie. Ce cœur qui a oublié les promesses de Dieu. Un dernier élément que nous pouvons souligner aujourd'hui, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils étaient aveuglés par la tristesse, par leur grande déception. Leurs yeux et tout leur être avaient besoin d'être ressuscités, avaient besoin d'être sauvés, parce que leur cœur était lent à croire. À la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent. Voilà donc, dans l'Eucharistie, voilà ce que Jésus fait par sa puissance.
Il nous redonne un cœur ardent. Il nous aide à comprendre. Il nous aide à voir les signes des temps à la lumière des Écritures. Comment lire les messages du Seigneur dans la situation que nous vivons ces temps-ci. Dans notre cœur, le Seigneur a déposé le germe de la conversion. Comme les disciples d'Emmaüs qui sont retournés à Jérusalem, ce temps de la pandémie nous invite chacune, à identifier ce qui a besoin d'être changé dans notre vie. Est-ce que c'est notre cœur? Est-ce le besoin de retrouver le sens de l'unité, le sens de la communion? Est-ce que c'est la joie que le Seigneur veut déposer dans notre cœur? Jésus, pain de vie, peut nous ouvrir les yeux aujourd'hui. Il peut nous faire vivre de sa volonté. Il peut nous faire vivre selon son amour. Ouvrons-nous au changement que Jésus, à travers cette Eucharistie, veut nous apporter. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En nous souvenant que Jésus a invité ses disciples à prier avec ferveur et confiance, présentons maintenant à Dieu nos demandes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les baptisés soient de plus en plus conscients et conscientes que le Christ Jésus est présent à leur vie de chaque jour, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui occupent des postes en autorité dans nos institutions civiles, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les incompris, les persécutés, les désespérés, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, appelée à la rencontre avec le ressuscité lors des célébrations eucharistiques, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions à nos intentions personnelles, prions pour chaque membre de notre communauté qui sont chez eux et qui communient à ce que nous vivons présentement dans l'Eucharistie. Demandons au Seigneur la grâce de l'unité, la grâce de la communion, la grâce de toujours avoir les yeux ouverts pour comprendre les signes des temps. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Prenons le temps de demander au Seigneur la grâce d'un cœur ardent, un cœur prompt à faire le bien, un cœur disposé à rendre service. Nous prions aussi pour les malades, nous prions aussi pour les personnes qui souffrent. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir nous retrouver en communauté pour fraterniser, pour célébrer ensemble et pour continuer à nous mettre au service l'un de l'autre. Dieu de bonté, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il nous apporte sa paix, sa joie, sa vie. Accueille avec bienveillance nos prières. Exauce-les pour notre plus grand bonheur et pour ta plus grande gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Chers amis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille, ta grande famille, toutes les personnes qui sont à la maison, les personnes qui prient, qui sont unies dans cette célébration, qui manifestent leur foi en Jésus ressuscité. Pour nos sœurs et frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En Jésus, nous avons la preuve tangible que Dieu ne nous abandonne pas. Il est un Père. Il fait route avec nous. Il nous accompagne. Il nous ouvre les yeux. Il nous aide à retrouver la force, à retrouver la joie et la paix. Prions ce Père en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis aujourd'hui, comme tu le disais à ceux qui étaient tout tristes, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du ressuscité soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Notre paix s'étend à toutes les personnes qui sont à la maison, à tous nos paroissiens, paroissiennes. Que le Dieu de la paix et de la joie soit dans votre cœur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne
À la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent le Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, lui qui est notre lumière, lui qui nous donne sa paix et sa joie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Rendons grâce à ce Dieu d'amour qui marche à nos côtés, qui nous accompagne, qui nous partage le pain de vie, le pain de sa parole, qui refait nos forces, qui nous redonne la force de reprendre la route, qui nous donne, comme pour les disciples d'Emmaüs, d'aller annoncer leur joie de le rencontrer. Nous rendons grâce à ce Dieu d'amour qui fait partie de notre histoire. Il nous aide à bien identifier les signes des temps pour aujourd'hui, comment qu'il veut que nous soyons de ceux qui cherchent à nous transformer tous les jours. Mais c'est lui, à travers son Esprit Saint, qui peut nous aider à faire une réelle conversion. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ, il fait route avec nous, il est le vivant, avec le Père et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Un grand merci, Jonathan. Merci à Richard. Salutations aussi à tous vos parents. Et je salue aussi tous les paroissiens qui sont en ligne et qui ont participé spirituellement à cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tout le monde.